Bonjour, aujourd'hui on va faire la page numéro 3 qu'on a numérotée 3. Une page, elle a deux faces, donc c'est pour ça la face 3 et la face 4. Donc la face 3, celle-ci on va la faire très fine parce que l'autre elle nous a déjà pris. Vous voyez, elle a pris, c'est un et presque demi. Donc 1,7. Donc on n'a plus le choix ici. Maintenant on va mettre juste des trucs légers, vous allez voir. Donc comme j'ai sur ma page 21, d'accord, j'ai pris 23 sur 7 cm pour la première et je plie les trois côtés. Pour la deuxième et la troisième, j'ai pris 23, bien sûr, je vais plier 1 cm de chaque côté, mais sur 6 au lieu de 7. Et je ne plie rien du tout, je la laisse libre des deux côtés. Donc 6 sur 23, 1 plié, 1 plié. Mais la troisième, celle d'en bas, voilà. Donc, on colle ça, on biseaute bien sûr. Oui, on colle la première ici. D'accord? Et on colle la deuxième juste à 1 mm. Et on colle aussi la troisième à 1 mm d'espace. D'accord? Je colle ça hors caméra, bien sûr. Pas besoin de coller ça ensemble. Et je vous retrouve pour vous montrer le résultat final. Donc, voilà. J'ai maté. Alors, j'ai maté avec l'autre papier qui n'est pas... Parce qu'il y a deux papiers. Un avec foil et l'autre sans foil. D'accord? Avec foil. La grande fleur, je l'ai mise ici. Et sans foil, c'est elle que j'ai mis ici, mais le petit motif, pas le grand. Juste le petit motif. Bien sûr, je ne pouvais pas éviter celui-là. Je pourrais toujours, mais ça gâcherait tout. Donc, j'ai gardé ça comme ça. Alors, j'ai mis ici un double rabat. Ici, je vais me mettre un rabat simple ou un rabat double, c'est comme vous voulez. Je le place ici, comme ça on ne le voit pas dépasser de ce côté. Quand j'aurai fermé mon rabat, ben je placerai juste des cartes comme ceci. Donc, on n'a pas d'aisance ici. On va rajouter encore, il ne faut pas oublier qu'on va rajouter encore un double rabat dans cette pochette-là. Voilà. Donc, c'est celle-ci qu'on va un peu travailler, mais il faut laisser la part des autres. Hein. Donc, on va faire celle-ci en même temps, aujourd'hui même. Donc, je prépare et je... Donc, pour la page 4, on aura besoin de 2 volets, d'accord, qui vont se fermer côte à côte, qui font 12,3, donc 1 cm, 3 mm et 11 sur 21. On aura besoin de 2, un à droite et un à gauche, d'accord. Ça va s'ouvrir comme ceci. À l'intérieur, on aura une petite pochette de 9 cm
9 au total. 9, donc dans un plié, il nous restera 8. Sur 24, moins 1 mm, plus moins 1 mm. 24, moins 1 mm. Et on plie encore 1 cm et 1 cm. Donc on aura 22 moins 1 mm. D'accord? À la fin. On biseaute bien sûr, mais si vous voulez, par exemple, je vais utiliser ce die là pour faire la bordure. Donc, il est petit. Alors, pour le faire, il va falloir que je coupe d'abord mon papier de matage. Si j'ai 8 ici, donc pour le matage, ce sera 7,5 sur 21,5. D'accord? Je le coupe, je prépare et je reviens. Mais avant, je vous montre ce qu'il faut encore. Il faudra un accordéon de 3 volets qui font 16 ou 15,5, comme vous voulez. 15,5, c'est plus économique. Si vous voulez mater. 16, moi je ne mate que la première, celle qui est visible. Donc, j'ai pas de problème de matage. Donc, je fais 16 sur 11 plus 11 plus 11 plus 1 cm seulement. Que je vais coller ici, à l'extrémité. En centrant bien au milieu. D'accord? Voilà. Je prépare mon papier de matage. Et je vous retrouve pour vous montrer comment faire. Donc, voilà, j'ai coupé mon papier de matage. Je le place bord à bord avec le haut seulement. Et je centre par rapport aux extrémités. Je centre là. Donc, je dois retenir ça. Comme ça ne bouge plus. Espérons que ça ne bouge pas. Donc là, je prends mon milieu. 24, ça veut dire 12. Il est là, mon milieu. Et je place le milieu de mon die. C'est celui-là. Là, la pointe. Il y a une pointe, 2 pointes, 3 pointes, 4, 5. Donc, celle du milieu. Je la place ici. Comme ça, j'aurai le même dessin aux extrémités. Et je coupe. Donc, je coupe ça et je reviens pour vous montrer la suite. Voilà. Ça ne s'est pas bien coupé. Bon, c'est pas grave. On va voir ça après. Donc, j'essaye de mettre... Parce que, bon,
Le truc, ça dépasse ici le niveau de la coupe. J'essaye de placer le coin, l'extrémité, avec l'extrémité ici. Et je fais comme ceci. Et je coupe. Sinon, par exemple, moi, je devrais refaire ici la découpe. Je le place exactement au même niveau, en déplaçant 2. Voilà. Là. Et je vais avoir, donc, j'ai placé sur 1, 2, et ici, il n'y a rien. Donc, 1, 2, voilà. Exactement au même niveau. Pour ne pas... Et puis, je vais couper. Là, je vais essayer de mettre mon tapis. C'est pas que le die ne coupe pas bien, mais c'est que j'ai mis 2 épaisseurs de papier. Et le noir, il est vraiment bien épais, donc c'est à cause de ça. Normalement, ça devrait être coupé. Ouais. Voilà, ça s'est coupé. Donc, je refais la même opération de l'autre côté. Donc là, logiquement, il me reste 1 et la moitié, d'accord? Donc, disons 2. Je les place, mais je place les 2 autres sur celles qui sont déjà coupées. Mais j'essaye de bien placer au même niveau, comme ça. Voilà. Donc, vous voyez, je retire très facilement et je coupe en biseau la dernière. Voilà. Je plie.
biseaute. Et je place à 2 mm. Voilà. Et j'ai mon truc bien fait. D'accord. Donc, je colle d'abord mes deux d'accord, mes 2 mm, mais je sais pas qu'est-ce que j'ai laissé, 2 ou 3 mm. Oui, 3 mm. Donc, mon gousset de 3 mm, mon aisance de 3 mm, mon centimètre pour coller, je biseaute et je colle ma première. Donc, pour le matage ici, bon, je veux mettre ça, mais je trouve que c'est pas, soit que j'aurais dû retirer carrément là, ce coin là, comme ça il y aura le trait juste ici et ici, et comme j'ai coupé déjà comme ça, donc j'ai juste coupé ça, ce qui restait, la toute petite ligne fine à la limite, et je vais le coller ici, là, comme ça je récupère mon ongle, donc une ici et l'autre de l'autre côté. Et je coupe ça et je vous montre pourquoi où est-ce que je vais placer ça. Donc c'est 10,5 là. Bon, je le colle d'abord et après. Alors, je cherche mon... Vous voyez déjà, je récupère mon ongle.
c'est pas visible. Et je coupe. Voilà. Et je fais la même chose pour l'autre. Je reprends l'autre et je... Donc... Voilà. Vous voyez, c'est pas visible. Mais, voilà. Je vous recommande, quand vous le faites, vous le mettez en bas. Le côté. Parce que si on le voit comme ça se voit. Mais s'il est placé comme ça, on le voit pas du tout. D'accord? Donc, il faut le placer en bas. Ça, c'est des trucs de... quand il y a des défauts, il faut toujours les placer en bas, pas là où l'œil va. Bon, ça, c'est pas un défaut. Ça se voit même, je vous garantis que ça ne se voit pas. Celui qui l'a fait le voit, mais celui qui va regarder comme ça, il n'y a rien. Par contre, si on le met en haut, on voit le blanc. Vous voyez le blanc du papier quand on a coupé. C'est tout ce qu'on peut voir. C'est pour ça qu'il faut le mettre plutôt en bas, pas en haut. D'accord? Donc, je colle ça et voilà, je vous ai juste montré l'astuce ici. Voilà. Là, on ne voit rien du tout. Et puis, il y a la continuité du dessin. Il fait ces deux coins, pareil. Voilà. Le problème dans ces trucs-là, c'est qu'on a des chutes. On a beaucoup de chutes. Donc là, j'ai retiré tout le truc. On a des chutes. Mais c'est pas grave. On va les utiliser, les chutes. On s'en occupe pas maintenant. Pour le système de fermeture, j'ai pris une petite carte des cartes là. Et je l'ai un peu agrandie en mettant un cadre de 11 sur 11, 10,5 sur 10,5, et puis j'ai posé ça au milieu. Comme ça, j'aurai une grande carte ici. Donc, un autre de 11 sur 11, trois autres de 11 sur 11, 11 sur 11, 11 sur 11. Deux, je les plie en deux, d'accord? Et je viens poser un ici et un ici, d'accord? Juste la moitié ici et l'autre moitié ici. Et après, je viens écarter ça, je mets la colle et je mets ça par-dessus. Donc ça, c'est un système de fermeture qui est très très utile dans des trucs qui sont coupés comme ça. Qui sont en deux morceaux. Donc, voilà, je colle avec vous comme ça. Donc, vous faites très attention parce que vous ne pouvez pas la coller comme ça. Il faut la coller comme ceci. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Donc, voilà. Je mets de la colle. Et quand je plie, c'est pas avec un plioir. Vous voyez que je n'utilise presque jamais, sauf quand c'est des pop-up ou un truc, je n'utilise jamais le plioir pour aplatir mon pli. C'est pas utile. Donc, je regarde encore. Et voilà. Je pose ça ici.
bord à bord. Je n'écrase pas le pli, je suis juste en train de faire adhérer ma colle. Voilà, j'essuie les surplus. Et je colle le deuxième ici. Donc je prends et je colle ici. Il faut pas que ça dépasse ici. Et j'aplatis. Une fois que j'ai fait ça, je viens mettre ma colle. Donc voilà mon système. Je mate après avec les chutes. Pour l'instant, voilà, j'ai maté l'intérieur. Là, au lieu de couper 10,5, j'ai coupé juste 10. J'ai laissé une petite bande pour mettre là. Je vais après coller quelque chose ici, mais pour l'instant, j'ai fini cette page. Je mets ça ici. Et ça ici. Et voilà ma page fermée. D'accord? C'est raisonnable. On a à peine 0,3 ici. Donc, on peut s'aventurer avec la deuxième, l'autre page. Celle qui sera en face. Donc, voilà, on a fini. On se retrouve demain pour la page 5. D'accord? Au revoir et à bientôt. N'oubliez pas de vous abonner et de liker si vous aimez. Au revoir.